Hello les enfants, bonjour, j'espère que vous allez bien. Baruch Hashem, cette semaine on est déjà à la 6e Mishnah du 2e chapitre. Donc si vous êtes fort en hébreu, c'est Mishnah, j'ai pas entendu mais je suis sûr que vous avez la réponse, Mishnah Vav. Alors, qui c'est qui parle? Afhu ra'a gulgolet achat. Donc, par définition, c'est la suite de la Mishnah d'avant. Et dans la Mishnah d'avant, eh bien, on parlait de Hillel, le célèbre Hillel, qu'il va avoir tellement d'élèves qu'on va appeler ça Bet Hillel, avec, face à lui, les élèves de Shammai, qui sont Bet Shammai, qui étaient toujours en marloquette. C'est de là que ça vient en français, se chamailler. Mais ce que le français n'a pas compris, c'est que c'était dans le shalom et dans l'amour, puisque même si c'était deux maisons d'études où il y avait beaucoup de discussions talmudiques, mais finalement, ils se mariaient tous les uns avec les autres. Il y avait un amour extraordinaire, comme la Torah nous dit, qu'un Talmid Racham, c'est celui qui se dispute tellement fort dans l'étude de la Torah. Moi, je reviens là du Kollel, les gens y crient, non, comme ça, non, la Gemara dit ça, non, truc. Mais après, il y a le shalom, il y a l'amour. Et en plus chez les Sfarades, il y a une petite boucha, une petite anisette en plus pour fêter tout ça. En tout cas, là, c'est un sujet qui est un peu dur à comprendre, mais Hillel, Afhu ra'a gulgolet achat shetzafa alpene hamayim. Hillel, il a vu que Dieu préserve, lo alenu velo alechem, achmana etzelan, il a vu un crâne, quelle horreur, qui flottait sur l'eau. Amarla, il a dit une phrase. Voilà, un tzaddik qui dit une phrase, mais c'est une phrase pour la vie. Alors là, c'est en araméen. Vous voyez, c'est pas un langage en hébreu. Cette fois, il y a un langage en araméen, on reviendra dessus. Pourquoi ça a été employé l'araméen et pas l'hébreu, comme on a l'habitude dans la Mishnah. Amarla, il lui a dit, Al de ateft atfour, vesof metaifayir yetufun. Pour le fait que tu as noyé quelqu'un, on t'a noyé. Et la fin de celui qui t'a noyé sera lui aussi noyé. Ça veut dire quoi? En un mot, et même deux mots, mida keneged mida. C'est-à-dire que dans le judaïsme, il y a mesure pour mesure. Ce que quelqu'un y fait, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il lui donnera. Tu t'es comporté comme ça, toi t'es méchant, que Dieu préserve, que Dieu préserve. T'es méchant avec tes parents, chas v'shalom, que Hachem il veut pas. Eh bien, tes enfants aussi seront méchants avec toi. Tu crois quoi? Ce monde, il n'est pas efficace, ce monde, il n'est pas abandonné. Comment quelqu'un, il se comporte, il reçoit la même chose. Parce que Hachem, il veut te faire comprendre ce que toi, tu fais. Toi, tu as noyé quelqu'un. Ah, mais comment il y a un crâne? C'est-à-dire quelqu'un, il a été noyé. Mais si tu as été noyé, c'est que toi, une fois dans ta vie, tu as noyé quelqu'un. Et ceux qui t'ont noyé, ils seront aussi noyés. Alors, dans la Torah, la notion de Mida, Keneged Mida, elle est essentielle, puisque dans la Mishnah de Sota, chapitre 1, Mishnah 7, c'est écrit « Mida sh'adam moded, ba modedinlo ». De la manière comment quelqu'un, il agit, eh bien, aussi, on agit avec lui. Et la Mishnah, elle ramène beaucoup de cas. Shimshon, il a suivi ses yeux. Ouais, il a voulu se marier avec une femme qu'il n'aurait pas dû se marier avec elle, il n'avait pas droit. Et il a suivi ses yeux, il a voulu épouser une Isha Goya. Et les fichach, eh bien à la fin, puisqu'il a suivi ses yeux pour pas faire ce que la Torah elle voulait, finalement à la fin de sa vie, que Dieu préserve, eh bien ses yeux ont été largement punis. Nikru pelishtim et enav, comme c'est écrit dans Shoftim. Avshalom, il a fait beaucoup de gava avec ses longs cheveux et avec ses beaux cheveux, et bien finalement il a terminé sa vie qu'il a été pendu par ses cheveux. D'un autre côté, dans le bien, bien sûr, parce qu'on parle du mal, mais il y a le bien, et on sait que la mesure de bien est 500 fois plus grande que la mesure de mal. Donc, la récompense, c'est énorme. Myriam, c'est la sœur de Moshe Rabbeinu. C'est elle que, quand sa mère, elle a jeté l'enfant dans le Nil, parce qu'elle savait qu'il n'y avait plus de solution, que les Égyptiens, ils allaient tuer son fils, Myriam, elle a couru, elle a attendu, elle voulait voir où son petit frère, il va être récupéré. Et par le mérite qu'elle a fait ça, eh bien, le Ham Israël, lorsque Myriam est décédée beaucoup plus tard dans le désert,
Tout le peuple juif l'a attendu pendant 7 jours. Ils n'ont pas voyagé. Donc, vous voyez, elle a attendu pour son frère. Eh bien, le Israël lui l'a remboursé. Yosef, il a donné tous ses honneurs pour enterrer son père. Eh bien, finalement, c'est qui a enterré Yosef? Moshe Rabbeinu lui-même. Et Moshe qui a fait tellement de cavotes, parce que toute la sortie d'Égypte, eh bien, il a fait attention qu'on prenne bien le cercueil de Yosef pour pouvoir l'enterrer en Eretz Israël. Eh bien, par le mérite que Moshe s'est tellement donné pour ça, c'est qui a enterré Moshe Rabbeinu? Hachem lui-même. Et comme ça, dans toute la vie, comment quelqu'un il se comporte, Hachem il se comporte avec lui. Alors, il y a une histoire du Chafetz Chaim, qu'il y avait une fois, malheureusement, dans la ville du Chafetz Chaim, enfin, il habitait dans un village à Radin, il y a eu un monsieur qui s'est comporté de manière ignoble, horrible et affreuse. C'était un monsieur qui louait sa maison à une femme qui était, que Dieu préserve, c'était une femme qui était veuve, qui avait des enfants orphelins. Et le monsieur, il est venu au bout d'un mois, il lui a dit « Vous m'avez pas payé le loyer ». Alors la femme, elle a pleuré, elle a dit « Je n'ai pas d'argent ». Alors il a dit « Ah bon, je vous verrai tout de suite vous allez partir ». Mais c'était en plein milieu de l'hiver. Il faisait très froid, il y avait de la pluie, il y avait de la neige dans ces pays là-bas, il y a de la neige, dans Biélorussie, Pologne et tout ça. Et les gens dans la ville, ils sont venus le voir, ils lui ont dit « Écoute, elle t'a pas payé, on va s'arranger, on va truquer, mais on peut pas jeter dans la Torah, c'est écrit... Il ne faut pas faire souffrir une femme qui, déjà, pas faire souffrir une femme, mais à plus forte raison, une femme qui est veuve, en plus des orphelins. Et attends au moins la fin de l'hiver, après on s'arrangera. Non, elle n'a pas payé, elle sortira. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu avec 2 chiens qui ont aboyé, elle a eu peur, la femme, elle a dû prendre ses paquets, elle est sortie sous la pluie, sous la neige avec ses enfants, elle pleurait. Et toute la ville était renversée de la méchanceté de cet homme. On comprend, il y a l'argent, mais dans la vie, il n'y a pas que l'argent. Et alors le Chafetz Chaim, quand il a entendu ça, il a dit, c'est pas possible, c'est écrit dans la Torah, Kol almana v'yatom lo te'anun. Vous ne ferez pas souffrir une veuve. Et lui, et c'est écrit dans la Torah, Ki imtzao kitzai, kshamoa yishma tzakato, si chas v'shalom, elle pleure, elle crie, Hachem il dit, j'écouterai la voix de l'orphelin. V'chapi v'agarti etchem. C'est pas possible que cet homme, et pourtant pendant des années et des années, il n'y a rien eu, cet homme il n'était pas puni. 10 ans après, cet homme qui vivait bien, 10 ans après, cet homme, il a été un jour mordu par un chien. Et à l'époque, vous savez qu'il y avait comment ça s'appelle la maladie là, des chiens enragés, d'accord? Et il n'y avait pas encore les vaccins, en tout cas, je ne sais pas si là-bas il y avait, ça n'a pas l'air. Et cet homme, il a été mordu par un chien, et il a souffert énormément, jusqu'à qu'il en est décédé. Alors nous, on veut pas, c'est horrible, nous, en Israël, on veut la tchouva, on veut l'amour, on veut tout ça, on veut pas ça. Mais malheureusement, quelqu'un qu'on lui dit, il veut pas écouter, je m'en fiche, j'ai tout. Et chas v'shalom, de la même manière, il a emmené des chiens pour envoyer une pauvre femme, il a été puni de cette manière. Mais d'un autre côté, aussi combien Hachem, il rembourse. Chaque petite mitzvah qu'il fait, Hachem, il lui donne, et il lui donne, et il lui donne, et il lui donne. Et encore plus, toi, t'as donné pour tes parents, tu verras, mais c'est pas toujours, mes enfants, ils sont pas gentils. Tu verras, le jour viendra où aussi ils te donneront. Il n'y a pas. Maintenant, d'un autre côté, pourquoi c'est écrit en araméen? Alors, j'ai vu une explication qui est très très belle du Rosh Havot, qui dit parce que finalement, ce monde, c'est pas si clair que ça. Ouais. Si quelqu'un il faisait une mitzvah, il aurait tout de suite la récompense. Si quelqu'un il fait une avéra, tout de suite il est puni. Alors tout le monde serait tzaddik, parce qu'on aurait peur. Tu fais mal, tu te reçois dans la tête, tu fais bien, Donc dans ce monde, c'est pas si simple que ça. Des fois, quelqu'un il fait des mitzvahs, il est gentil avec ses parents et ses enfants ils sont méchants avec lui. Des fois, il y a quelqu'un, alors tu vas me dire, alors c'est où Mida Kenegen Mida? C'est où? Seulement, c'est compliqué et c'est pas si simple que ça. Des fois, ça peut être au bout de 20 ans. Des fois, ça peut même être chez ses enfants. Et des fois, Hachem, il a d'autres calculs. Quelqu'un, il a fait ça dans sa vie et après, il y a ce qu'on appelle... C'est déjà dans un autre monde, c'est les réincarnations, c'est le Gilgulim, etc. Quelqu'un dans une autre vie, peut-être que lui, il aura ça en récompense. Donc on ne peut pas toujours tout comprendre. Il y a des gens, ils vont dire « Ah oui, mais lui, il a fait ça, il n'a pas reçu ça !» Alors c'est pour ça que là, il a dit en araméen. Il a dit en araméen pour pas que tout le monde comprenne. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils peuvent comprendre ça, il y a des gens qui peuvent comprendre que c'est sûr que ce qu'on fait, on sera récompensé. Quand et comment, ça c'est Dieu qui décide. Alors qu'on puisse toujours faire le bien, comme ça Hachem nous remboursera que du bien. Chazak Baruch.